Salut tout le monde, bonsoir la famille. Au sommet de cette vidéo, je vais énumérer certains points qui seront très importants pour devenir un trader futur ou un trader sport sur les crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je ne vais que parler de deux concepts, à savoir le pre-action, entre parenthèses, l'observation du marché, et la gestion du risque, entre parenthèses, comment investir, comment prendre ses gains. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser des commentaires, d'intégrer mon groupe Telegram pour me poser vos questions. Je serai heureux de vous répondre. Alors, si vous voulez être capable de faire ça, ou bien ça, bien. Au sommet de la vidéo, je vous ai parlé de pre-action, de l'observation du prix. Alors, c'est quoi l'observation du prix? L'observation du prix, c'est la capacité qu'a un trader de regarder le marché, de savoir contextualiser le marché, de voir l'histoire que le marché lui raconte et de patienter pour suivre cette histoire-là. Je vous donne un exemple. Partons du principe que quelqu'un m'envoie du Solana et que je n'ai jamais vu du Solana et qu'il m'envoie cette crypto-monnaie. Quand je viens, en tant que trader, qu'est-ce que je fais directement? Je mets en place l'observation du prix, le pre-action, ce qui est très important. Déjà, quand j'arrive, immédiatement, je passe en unité de temps une semaine. Quand je passe en unité de temps une semaine, j'essaie de voir en grosso modo qu'est-ce qui se passe sur la crypto-monnaie. Est-ce que nous sommes en tendance haussière? Est-ce que nous sommes en tendance baissière? Après avoir identifié cela, qu'est-ce que je fais? Je passe en unité de temps daily pour voir. Actuellement, nous sommes sur quoi? Sur une résistance ou bien sur un support? Bien, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle résistance et support, j'ai déjà fait une vidéo sur cela. C'est très simple. Si vous ne comprenez rien de ce que je dis dans la vidéo, c'est très simple. Vous allez sur YouTube, vous venez sur ma page, et quand vous arrivez, il y a quoi? Et quand vous arrivez, allez dans playlist et tapez toutes les vidéos de la formation gratuite. Ce sont des vidéos que je dois encore mettre à jour par rapport aux nouvelles compétences que j'ai. Mais déjà, ce qu'il y a là-bas vous permettra de vous introduire sur les marchés crypto. Alors si je continue, après avoir identifié les sommets et les résistances, je passe un unité de temps 4 heures pour voir qu'est-ce qui se passe actuellement sur le marché. Est-ce que nous sommes en tendance haussière? Est-ce que nous sommes sur une tendance haussière ou bien nous sommes en consolidation unité de temps 4 heures? Parce que dans le monde de la crypto-monnaie, dans le monde du trading de crypto-monnaie, comme vous le savez, il n'y a que 3 options. Soit la hausse, soit la baisse, soit une consolidation. Et je dois être capable d'identifier cela juste en observant les prix. L'utilisation des indicateurs est bien, mais au début, apprenez à observer les prix. La technique très simple que moi j'avais l'habitude de faire, c'est de passer beaucoup de temps devant les graphes. Tous mes temps libres, je les passais devant les graphes. Je traçais les supports, les résistances. Je contextualisais. Est-ce que nous sommes sur une tendance haussière ou bien sur une tendance baissière? Si nous sommes sur une correction ou bien si nous sommes sur un rebond. Tout cela me permettait de voir clair, d'attendre 1-2 journées avant de rentrer en position. Parce que l'une de nos erreurs, c'est parce que nous sommes en face d'un environnement d'argent et nous sommes dans le déni. C'est ça, ce qui est vraiment dangereux. Donc tout ce dont je viens de parler en grosso modo en parlant de support et résistance, allez voir ma vidéo de formation gratuite. Si vous avez des questions, n'oubliez pas d'intégrer mon Telegram. Je serai heureux de vous répondre. Étape 2, la gestion du risque. Comme on a l'habitude de le dire, la plupart des intervenants sur les marchés crypto futurs mangent comme des oiseaux et chient comme des éléphants. C'est un vrai, c'est un fait. En termes clairs, ce sont des personnes qui investissent, gagnent peu et perdent plus. Alors, pour éviter cela, un concept est vraiment très important, je dois le dire. Vous ne pouvez pas investir $100 et dire que vous voulez faire sortir $10 000. C'est possible, mais là, le pourcentage que cela arrive est très faible. Une fois dans une conférence, j'ai demandé à savoir, là j'étais très débutant, donc j'ai demandé à savoir, celui qui me présentait une plateforme, à l'époque c'était Binance, j'ai demandé à savoir, mais comment faire sortir $1 million des crypto-monnaies? La réponse a été très simple. Il m'a dit, Godage Dezo, investis 1 million et tu pourras faire sortir 1 million. Avec le temps, à mes expériences, j'ai fini par comprendre ce qu'il voulait dire. Il est plus facile pour quelqu'un de faire sortir $15 000 en investissant $10 000 que quelqu'un qui veut faire sortir $15 000 en investissant $1 000. C'est possible, je viens encore de vous le dire, mais c'est du travail. Il y a des traders qui se font le défi, ils mettent $1 000
et à la fin, ils finissent avec combien? 5 000 $. Ce sont des défis, mais ils ont une certaine expérience. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que je vous ai donné plein d'informations. Allez suivre ma formation gratuite. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me poser. Je ne facture pas mes questions. Je ne facture que mes interventions en formation. Merci.